Il ramasse une bague mystique au bord de la plage, devient riche. Les histoires souvent sont partagées, mais des choses réalité se cachent derrière. Donc les amis, essayons de suivre cette histoire que je m'apprête à vous présenter et on se prend vers la fin de la vidéo pour donner nos coupons de touche. Les amis, écoutons l'histoire. C'est l'histoire-ci d'un garçon qui ramasse une bague auprès de l'eau. Essayons de suivre la vidéo, les amis. C'est terrible, mais c'est la réalité de sensibilisation. Essayons de suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez aussi me dire ce que vous pensez en commentaire. Et on se prend vers la fin de la vidéo. Il ramasse une bague mystique au bord de la plage, devient riche le lendemain, mais quelques années plus tard, cette bague mange cet enfant. Histoire mystique. Alors, écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Ça se passe en Afrique centrale. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose. Priez sans cesse. Ce monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, s'il vous arrive de marcher au bord de la plage, des rivières, quand vous voyez des objets, surtout des montres, des bijoux, alors faites attention surtout. Certains objets sont parfois donnés au sacrifice, mais, ou soit, sont parfois des pièges. Et quand vous les prenez, c'est votre vie que vous mettez en danger. Écoutez l'histoire qui se passait en Afrique centrale, c'est Patrick. Alors Patrick vivait avec toute sa famille et ses 7 enfants. Tout était bien à cette époque-là. Malgré que Patrick n'avait pas les moyens, mais Patrick partait souvent au bord de la plage pour aller fouiller des petits coquilles là. Il avait un business où il partait vendre cela, des gens qui achetaient ça. Pour faire, il disait que les gens faisaient fabriqueraient des objets avec ça. Alors c'est ce que Patrick faisait. Il n'avait pas de boulot, mais il faisait que ça lui rapportait un petit couac et qui lui permettait vraiment à chaque fois de nourrir sa famille. Pendant plusieurs années, c'est la même activité que ce dernier faisait. Voilà un jour, au moment qu'il était parti de très bonne heure au bord de la plage, en train de aller ramasser des coquilles, et voilà comment, là, il va tomber sur une bague en or au bord de la plage. Et ce dernier va prendre cette bague-là, au lieu de mettre dans la poche, directement il va essayer sur son doigt, et en voyant cela, que la bague était la mesure de son doigt, il va laisser la bague sur son doigt et il va continuer son chemin. Mais un miracle va se produire là. Après avoir juste ramassé les coquilles, au moment qu'il sortait de la plage, alors là, c'est une voiture de luxe avec une femme blanche à l'intérieur qui va l'arrêter, qui va demander à monsieur Patrick, est-ce que ces coquilles-là, il est en train de vendre cela? Et ce dernier va accepter. La dame va prendre tout ce que Patrick avait ramassé et lui donner une grosse somme d'argent le même jour-là. Ce dernier-là, tellement si content, et la dame blanche va lui dire, demain, tu prends mon numéro de téléphone, si demain tu arrives à avoir plus encore, tu m'appelles, je viendrai chercher. Voilà comment Patrick rentre chez lui à la maison, tellement si content, sa femme, il arrive, il explique à sa femme que non, il vient de trouver, en tout cas d'avoir un marché, c'était un jackpot. Et tout était bien. Le lendemain, le gars repart encore. C'était devenu une habitude. Donc à chaque fois quand il avait coquille, c'est seulement la même dame, la blanche qui vient acheter cela. Et voilà que ce dernier commence à faire maintenant d'autres activités, à créer d'autres activités. Tout marchait bien. Après 5 ans de travail, des activités, tout marchait bien. Patrick est obligé même d'améliorer, d'avoir même des travailleurs qui l'aidaient, d'aller ramasser des coquilles là. Il a créé d'autres activités. Et lui-même, il arrive même à acheter même des voitures. Tout allait bien. Donc, il a construit, sa vie marchait convenablement. Il était devenu, on peut dire, un homme riche. Mais 5 ans plus tard, au moment que Patrick était à la maison, voilà la nuit, il est entendu sur la télévision un bruit que Patrick va ressentir qui venait de la cuisine. Et quand Patrick va à la cuisine, sa femme était dans la chambre, et là, il entend un bruit qui dit « L'heure est arrivée » ou « Il faut donner ». Patrick ne comprenait pas. Il regardait de gauche à droite, il n'y avait aucune personne. Il s'est dit « Bon, ok, je laisse ». Le lendemain, quand Patrick et toute sa famille se réveillent, un enfant n'était pas réveillé parmi ces 7 enfants. Alors, le père demande à la maman, donc sa femme, et d'autres enfants, mais votre frère est où? Oh non, il ne s'est pas encore réveillé. Quand ils vont chercher à réveiller l'enfant était décédé dans son sommeil. Chose grave. Jusqu'alors, ce fameux monsieur ne voyait pas ce qui s'est passé. Dès après avoir enterré ce dernier-là, 2 mois plus tard, voilà comment encore un des enfants, le deuxième enfant, meurt par un accident. Une voiture l'a heurté tout juste devant la parcelle de M. Patrick. Et là, c'est devenu de plus en plus compliqué. En une année, M. Patrick a perdu au moins 5 enfants successifs. Il était resté qu'avec 2 enfants sur les 7. Et là, la famille et tout le monde commence à parler. Tout le monde commence à parler. Sa femme, la femme de Patrick commence à se lever et accuser son mari, que son mari qui était derrière tout ce qui s'est passé, les mystères là. Et cette dernière-là commence maintenant en complicité avec la famille de son mari et ses frères et sœurs d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est là où ils vont les consulter. Alors en arrivant là-bas, quand on va les consulter, on va leur dire non. Le problème, c'est qui vous arrive aujourd'hui là, c'est votre mari, madame, qui est à l'origine de ça. Alors la femme a crié, j'ai dit, moi je savais que mon mari, voilà, il est allé rentrer dans des sectes pour vendre des enfants. Mais le monsieur m'a dit, non, 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 c'est lui qui a l'origine de ça, mais sauf qu'il est inconscient actuellement là. Alors il y a des années de cela, ton mari avait ramassé une bague au bord de la plage. Et cette bague-là, il porte ça tous les jours. La richesse dont il en a actuellement là, c'est par rapport à cette bague-là. Par rapport à cette bague-là.
La dame qui vient souvent acheter des coquilles là, c'est une personne mystique qui vit dans l'eau. Donc, et la personne qui l'a déposé cette bague-là, c'est cette dame-là. Et quand Patrick a récupéré cette bague-là, a commencé à porter cela, automatiquement, il est devenu riche. Mais cela pouvait que vivre avec lui pendant 5 ans. Après 5 ans, il devait faire des sacrifices. Voilà pourquoi la bague décide maintenant de récupérer des enfants dans votre maison. Donc c'est cette bague-là qui est dans votre maison qui est à l'origine de cela. Alors je vous dirai une chose, soit vous détruisez la bague ou tu dis à ton mari, il va jeter la bague-là dans l'eau, mais sauf que vous allez tout perdre. Vous n'allez plus avoir de l'argent. Voilà, toute la famille, quand ils ont entendu cela, ils appellent Patrick. Patrick, c'est toi qui es à l'origine de ça. Il faut que tu renonces à ces pratiques-là. Et certains frères qui étaient là-bas, donc les membres de la famille, d'autres aussi décident aussi d'appeler des pasteurs qui sont venus là, demander à Patrick aussi de laisser cette bague-là. Patrick regarde déjà les enfants qui sont décédés, regarde derrière, il se dit, bon ok, je vais prendre ici. Voilà comment ce dernier-là prend cette bague-là, décide d'aller jeter cette bague-là dans l'océan, là où il avait trouvé cela. Sauf que quand il fait cette action-là, 2 jours passés, ce dernier a commencé à perdre pratiquement toutes ses activités. Les magasins, les entreprises, tout s'est fermé. Il n'y avait pas de clients, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé avec aucune chose entre ses mains. Avec ses 2 enfants, il a perdu de 5, il ne sait pas quoi faire. Et il dit cette histoire, il dit, HPH dit aux gens de faire attention. Quand vous pouvez ramasser un objet, prenez toujours le temps de prier pour cet objet-là. Surtout les objets au bord de la plage, au bord des rivières. Parfois, ce sont des objets qui sont préparés par certaines personnes, des entités ou des sirènes. Alors faites attention. Priez sans cesse et surtout ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Soyons vigilants. Ne ramassez pas des objets n'importe comment. Quand vous ramassez, prenez toujours le temps de prier pour ça avant d'utiliser.